Bonjour à tous. En parcourant Internet, il m'est arrivé de tomber sur des vidéos des personnes ayant des traits sur la tête, que ce soit les hommes comme les femmes, et en train d'exercer les ministères, centre ou en train d'exhorter, ou en train de prêcher. Alors, j'aimerais surtout m'interroger sur notre façon de faire. Cette façon de faire-là, est-ce que vous ignorez que cela est en contradiction avec les Écritures? Les Écritures qui ne veulent pas que la femme ait des traits sur la tête, des bijoux, des choses semblables. Et les Écritures qui disent également que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Le long cheveux s'apparente aux traits sur la tête, que certains d'entre nous arborent, lors des vidéos que je rencontre sur Internet. Pour ceux qui est des hommes et des femmes qui font cela, j'aimerais nous dire, la part du Seigneur Jésus, que vous péchez. Vous péchez contre sa parole. Sa parole est claire là-dessus. La femme ne doit pas avoir de traits sur la tête. Et l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Vous péchez. Vous péchez. Et ce qui est dommage, pour notre situation, c'est que nous connaissons cela. C'est-à-dire qu'on ne pêche plus par ignorance. Oui. Paul péchait par ignorance lorsqu'il persécutait des chrétiens. Il était dans l'ignorance, il va le dire. Nous lisons les Écritures. Nous sommes les gens qui ont connu la nouvelle alliance. Nous sommes les évangéliques. Oui. Aujourd'hui, pour nous, la Bible est un livre achevé. La Bible est un livre achevé. Il n'y a rien de nouveau. Rien. Oui. Donc, on a toute la connaissance qu'il faut. Et nous savons cela. Ces versets bibliques qui disent que la femme ne doit pas avoir de longs cheveux, des traits sur la tête, et l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Nous savons cela. Oui. On pêche consciemment. Donc, ce n'est pas des péchés volontaires, ce sont des péchés. Ce n'est pas des péchés involontaires, ce sont des péchés volontaires. Des péchés conscients. Des péchés conscients. Est-ce que vous voyez? Un peu comme Satan le diable, qui sait que Dieu ne veut pas ça. Il voit bien les commandements de Dieu. Que Dieu ne veut pas qu'on puisse adorer une autre personne que lui. Mais Satan s'est fait adorer. Oui. Alors donc, j'aimerais nous dire, mes amis, mes frères et sœurs, il faut vous repentir. Arrêtez cette façon de faire. Arrêtez cela. Repentez-vous. Les femmes, arrêtez les tresses. Arrêtez avec les tresses. Les hommes, arrêtez avec leurs cheveux. Et dans ce sens, j'aimerais aussi nous rappeler ce que le Seigneur Jésus va dire dans Apocalypse 21. Il va dire que les lâches, leur part, c'est dans les temps ardents de feu de souffle, les lâches. Et c'est ce que nous faisons preuve. Nous faisons preuve de lâcheté. Nous faisons preuve de lâcheté parce qu'on n'a pas le courage. On n'a pas le courage de refuser d'agir comme Satan nous en donne de faire. Parce que c'est Satan qui nous donne ces ordres-là. On est des lâches. On est peureux. On pêche contre Dieu. Parce qu'on a peur de Satan. Parce qu'on a peur de la mort. Oui. Donc on va pécher contre Dieu. On va mettre des tresses sur la tête, les femmes. Et les hommes vont avoir les longs cheveux, les rastas sur la tête. Des vrais lâches. Des vrais lâches. Ce n'est pas une insulte. C'est juste pour décrire notre comportement. Oui. Des vrais lâches. Mais on est courageux. Malheureusement, pour pécher contre Dieu. Pour aller pécher contre Dieu, on est courageux. Même pour blasphémer, on est courageux pour faire ça. Mais pour le diable, oui, on est des lâches, on est peureux. Et par exemple, même dans le monde éternel, là-bas, les gens n'appellent pas le diable diable ou Satan, c'est interdit. Oui. Il donne le qualificatif qui ne mérite pas. Certains l'appellent éternel. Un faux éternel. Un faux éternel. Et vous êtes conscient même de ça, que Satan n'est pas l'éternel des armées de Dieu d'Israël. Mais on l'attribue, c'est ce qualificatif d'éternel. Lui-même aussi, il sait qu'il n'est pas l'éternel. Ah, Seigneur Jésus. Quel monde d'imposture. Un monde d'imposture. Il sait qu'il n'est pas l'éternel. Oui. Il veut s'asseoir sur le temps de Dieu. Se faire passer pour Dieu. Oui, on joue une comédie. Une comédie dont nous-mêmes sommes conscients qu'on est dans la fausseté. À tout bord. Repentez-vous. Arrêtez ça. Repentez-vous. Arrêtez de pécher contre Dieu. Arrêtez d'être lâche. Arrêtez d'être lâche. Refusez les ordres de Satan. Les ordres de blasphème. Les ordres d'irritation, d'irriter le cœur de Dieu par des comportements volontairement
volontairement pécheurs. On pêche volontairement. Ces femmes qui viennent prêcher l'évangile, vous savez que la femme est interdite de prêcher l'évangile, la femme ne doit pas enseigner. Ouais. Mais comme on a peur de Satan, le diable, on est lâche, on prend le micro. Ouais. Or, c'est celui à qui nous devons avoir la peur, c'est Dieu Tout-Puissant, qui a le pouvoir de nous faire mourir. Nous faire mourir, nous jeter dans les temps de feu, les souffres. Jusqu'à quand on va continuer à être lâche? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est là sur Internet, ceux qui sont là sur Facebook, viennent partager les versets bibliques, des citations, parce qu'ils ont reçu des ordres sataniques. Et c'est une preuve de lâcheté. On a peur de refuser, de dire que non, je me tourne vers Christ. On a peur de ça. Ouais. Mais je vous dis encore que nous sommes sans excuse. Parce que nous avons conscience du mal qu'on fait, du péché qu'on commet. Nous avons la connaissance que ce sont des péchés, choses que Dieu reprouve, ce qu'on fait. Dieu n'aime pas ça. Et nous savons aussi ce que Dieu veut qu'on fasse quand on se repente de péché et qu'on vive. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Voici ce qu'il dit au prophète Ézéchiel. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Ouais. On a la connaissance de tout ce qu'il faut. De ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Mais on peut faire, accomplir ce qu'il ne faut pas faire. Mais je nous dis encore que notre sort est terrible. Il ne sera pas en fuir. Le temps de feu va s'occuper de nous comme il faut. Alors donc, si tu crains pour ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui me détresses, toi qui as longs cheveux, toi qui pêches consciencieusement, va te repentir, c'est de l'âge. Sois courageux comme Manassé. Manassé qui était habité par les esprits malins, Manassé qui avait servi Satan le diable, a eu le courage de s'unir devant Dieu. Le roi de Ninive a eu le courage de se détourner de sa méchanceté, de ses idoles aussi, pour s'humilier devant Dieu, pour sauver sa vie. Sauve ta vie. Crains Dieu, crains la mort, crains le temps de feu. Voici celui que nous devons craindre, l'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant, le seul éternel, le Père notre Seigneur, Sauveur Jésus Christ. Est-ce que vous entendez? Donc, repentez-vous, allez prier. Repentez-vous, allez prier. Ne soyez plus les lâches pour obéir aux yeux du diable, pour les pécher contre Dieu. Il faut arrêter cela. Oui. Tous ces frères, hommes de Dieu, soi-disant, il y a des grandes assemblées qui sont tombés, qui faisaient ces ministères depuis des années. Étant tombés, mais ils pêchent contre Dieu, ayant pris l'esprit de Jésus, ayant fait les pactes des alliances avec le diable, sont là debout. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous réunir encore, comme des lâches, et prendre des micros devant les caméras, comme des lâches, porter des costumes comme des lâches, dire que je suis enseignant, se faire passer pour un enseignant, pour se faire passer pour un docteur, un apôtre, mais étant des lâches. C'est ça qu'on voit depuis le ciel. Quand on nous regarde, on voit des lâches, des pasteurs qui sont tombés de France d'ailleurs. Quand vous prenez le micro dans cet état-là, vous êtes des lâches devant la face de Dieu, des lâches, des vrais lâches, des gens qui n'ont pas le courage de quitter le diable et d'accepter même de mourir parce que je donne ma vie à Jésus Christ, s'arrête. Des vrais lâches. Des vrais lâches. Ouais. Vous ne voyez pas comment Satan tombe au nom de Jésus? Vous ne voyez pas comment ces chefs sont détruits au travers du sang de Jésus? Vous ne voyez pas comment les gens qui ont eu la sorcellerie sont repentis? Comme s'il n'y avait pas d'exemple que nous pouvons suivre dans la Bible. Mais on ne peut pas le lâcher et on est prompt à se lever pour détruire les vies, pour lier les gens, pour tuer les gens. La repentance est là. Repentez-vous. Jusqu'à ça n'a pas changé. Sa puissance exerce sur la terre. La preuve de son sang est dans ma vie. Son sang me permet d'être debout. Pourquoi on va faire peur de lâcher alors qu'on a une âme qui s'appelle le sang de Jésus qui agit dans ma vie? J'accepte d'être un signe. Pour moi-même d'abord et pour les autres. Jusqu'à quand on va être des lâches? Jusqu'à quand? C'est honteux, honteux. Des gens qui agissent en connaissance de cause, qui savent que le sang de Christ agit. J'entends des prédications sur le sang de Jésus-Christ sur YouTube. Ils sont comme les femmes. Oh, la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Mais incapable de se détourner de Satan le diable.
Pour prendre le sang de Christ avec foi, pour discerner le sang de Christ, étant que la personne de Christ, boire le sang de Christ, manger la chair de Christ, pour être délivré. Non, incapable de faire ça. On se comporte comme des lâches. Des lâches. Oui. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que vous êtes quel genre d'individu? Quel genre d'individu? C'est moi qui, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur juste qui le dit. Mais c'est vrai. Mais si on accepte de donner sa vie à Jésus et qu'on meurt, mais on est courageux. Un courageux, c'est celui qui accepte de mourir pour le salut de son âme. Alléluia. Les anges ont vaincu le diable. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand la mort. Ils ont accepté de mourir pour combattre le diable. Et nous, on ne veut pas mourir pour quitter cette sorcellerie, pour quitter cette servitude-là. On ne veut pas quitter ce monde-là. Ouais. On veut devenir comme les lâches, étant des esclaves sur lesquels Satan marche. Nous amène nous souiller avec des bêtes. On ne veut pas quitter ça, comme des lâches, des vrais lâches. Des lâches devenus abominables. Des serpents qui parlent par nos bouches. On veut demeurer dans cet état-là. Mais ce qui importe, c'est d'être bien habillé avec des costumes, avec des têtes sur la tête. Des gens qui ont des raies sur la tête, qui pètent leur femme aux démons, et même étant également des femmes des démons. Et c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Arrêtez ça. Et honte de vous-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais il faut aussi se dire que même si je meurs, je vais au paradis. Est-ce que la mort en jusqu'à ça est sans espérance? La mort en jusqu'à ça. Si tu meurs en jusqu'à ça, tu n'as pas d'espérance. Il y a une espérance. Le Seigneur Jésus va dire à ce brigand du haut de la croix, tu seras avec au paradis. Pourquoi on va avoir peur de dire que si Satan me tue parce que j'ai quitté le diable, c'est pas grave, j'irai au paradis. Pourquoi on n'arrive pas à se dire ça? Et on est prompt, capable, courageux de se lever tous les jours, faire des jeûnes, dépenser de l'argent, louer les salles, faire même des voyages d'évangélisation, remplir les stades, je dis ça. Parce qu'on est lâche, on a peur des menaces de Satan. On tremble alors qu'on peut avoir le salut, la délivrance, la protection de Satan contre Satan et ses démons. Je nous dis franchement, notre sort n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Hein? Il n'est pas vieux. Ouais. C'est comme un homme. Hein? Un homme qui a reçu un grand héritage. Son père est mort, c'était un millionnaire. Mais il préfère se lever chaque matin, aller faire les poubelles. Il préfère aller se souiller dans les poubelles, manger des choses impures, les restes des aliments qui sont pourris. Mais on lui a laissé un grand héritage. Il ne veut pas utiliser cet héritage-là. Il le fait. L'héritage est là à sa disposition. Il ne veut pas. Il préfère aller se souiller dans les poubelles. Quand les gens regardent cet individu-là, les voisins regardent ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils vont le plaindre. Ils vont se moquer. Ils vont même condamner son attitude. Ils vont même le rejeter. Ils vont dire, non, toi, retire-toi de nous. Tu es insensé. Ton père a laissé ça, il a laissé ça, il a laissé ça, il a laissé ça. Ce que tu dois faire, c'est d'aller dans les poubelles. Ce que tu dois faire, c'est d'aller fouiller les poubelles, manger les poubelles. Qui peut être l'ami d'un tel individu? Qui peut être l'ami d'un tel individu? Oui. Oui, notre attitude est cœur le ciel. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire qu'au jour du jugement, les gens de Ninive vont nous condamner. Ils vont bien nous condamner. Bien, surtout notre génération là. Ceux qui vont coller la croix, le sang de Jésus. On va bien nous condamner si on ne se répand pas. Bien comme il faut. Il n'y aura pas de clémence. Il n'y aura pas de goutte d'eau dans le feu. Comme le mauvais riche. On va sentir bien la douleur du feu. Oui. C'est bien d'être connecté. C'est bien de regarder les messages. C'est bien d'écouter les exhortations. Mais il faut changer. Prenez courage. Prenez courage. On a le témoignage de quelqu'un qui nous ressemble, qui a fait comme nous, qui a péché comme nous, qui s'appelle Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà, il s'est humilié. Il n'avait pas la croix, il n'avait pas le sang de Christ, il n'avait pas un prophète dans sa prison. Et Dieu a opéré un prodige, le ramener dans son royaume. Ce n'est pas une armée qui est venue délivrer, non. Il n'y a pas eu une armée. La repentance. La repentance. La repentance a permis que Dieu envoie le secours. Il a été délivré.
Il a connu que l'Éternel Dieu, sans armes, sans épée. Oui. Sans une armée, Manassé a été libéré. Vous pouvez être libéré, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, honnêtement, si on prend les Écritures, on les prend à la lettre, on les applique, on n'a pas besoin de passer de frères. Mais soyez ferme là-dessus. Dis, Seigneur, je veux aussi être délivré comme Manassé. À côté de moi, il n'y a pas un frère. Ou bien j'ai honte de dire ce que j'ai fait à un frère. Ok, je vais agir dans ma vie. Il est compréhensif, hein, le Seigneur est compréhensif. Il dit, Seigneur, j'ai fait tellement de mauvaises choses. Même contre ces frères-là, ou contre ces pasteurs, si je veux le voir, peut-être qu'il ne va pas m'aimer, peut-être qu'il ne va pas me supporter, peut-être qu'il ne va pas prier pour moi. Seigneur, agis. Il est compréhensif jusqu'à ça, il est compréhensif. Il dit, ok, d'accord, moi, je vais agir dans ta vie, dans ta chambre. Tu peux prier comme ça. Seigneur, agis dans ma vie comme Manassé. Dans sa prison, moi, je suis dans ma maison, agis comme ça. Je tire mon âme de la prison satanique. Délivre mon âme des liens sataniques, des chaînes sataniques, des esprits sataniques, des alliances sataniques. Délivre-moi, restaure-moi, change-moi, donne-moi ton esprit saint en dans ma vie. Allez prier et cessez d'être des lâches. Et vous voulez donner les leçons de morale. Vous voulez prophétiser sur les gens. Mes amis, ayons un peu honte de nous-mêmes. Pleurons notre situation, pleurons cela parce que Satan ne cache pas qu'il y a des choses, je vous assure que ce n'est pas moi qui les cherche, la part de Jésus de Nazareth. C'est lui-même qui montre comment il marche dessus. Sur vous, les gens se mettent par terre. Hein? Couchés, il marche dessus. Comme s'il marchait sur un tapis. Satan le diable. C'est lui qui montre ça. C'est pas moi. C'est pas des attitudes de lâche. Les gens se couchent à terre devant Satan et il marche sur vous. C'est pas des attitudes de lâche, ça. Et vous voulez laisser le diable continuer à vous humilier comme ça? Prions. Et ça, c'est terminé. C'est possible d'être à nouveau debout. C'est possible d'avoir sa dignité d'enfant de Dieu. Quand tu es enfant, tu es digne. Parce que Jésus, quand il donne pouvoir sur les serpents et les scorpions, tu es en haut, tu n'es pas en bas. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Est-ce que vous voyez? Quand il donne à l'homme le pouvoir de dominer sur la création, au commencement en Genèse, c'est sa dignité. Ouais. Ce n'est pas à nous d'être en bas, c'est à Satan d'être en bas. C'est à nous de marcher Satan et cette démon. Ouais. Bref, aujourd'hui encore, je le dis, mes amis, personne ne va nous pleurer. Quand on regarde tout ça, non seulement nos humiliations, mais également la grâce du secours que Jésus de Nazareth nous présente. Sa personne, son sang qui agit sur la terre, son nom qui agit sur la terre, son esprit qui agit sur la terre, ces témoins qui sont là sur la terre. Oui. On ne peut pas nous plaindre. On ne peut pas nous plaindre, ça va brûler. On ne peut pas nous plaindre. Mon numéro de téléphone, si quelqu'un veut bien m'appeler, soit en France ou ailleurs, hein, pour concevoir, pour prier, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 4848 71. Voilà. J'ai juste dans cette agir-là, on a compris sa parole, il a dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, cette chose leur sera accordée, elle sera donnée. Au nom de Jésus. Donc, on va appliquer cette parole. Il sera donné la délivrance, il sera donné le pardon, il sera donné la restauration, le baptême de cet esprit. On va prier ensemble. Tu es capable de prier. Manassé a prié tout seul. La position de monarque, être avoir un esprit malin dans sa vie n'empêche pas de prier. N'empêche pas de prier. Tu es capable de prier. Prends conscience aussi de ça. Prends conscience de ça, tu es capable de prier. Prends la Bible, je te dis, prends la Bible, pasteur, apôtre, frère, prends la Bible et applique-la telle qu'elle. Les attitudes que tu vois, les comportements que tu vois, imite. Ce sont les hommes de la même nature que nous. Et dans la situation où nous sommes, on a mieux que ces gens-là. Parce qu'on a la révélation du Fils. On a la révélation de la croix. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut s'en sortir et cesser d'être des lâches. Hein? Et être là comme des gens qui pêchent volontairement par peur de la mort. Par peur de la mort. Mais les gens qui sont humiliés. Humiliés. Humiliés la nuit, humiliés en secret. Des gens qui vont aller subir les temps de feu. Volontairement. Les temps de feu a été créé pour Satan, ces démons. Pourquoi aller subir les temps de feu? Repentons-nous, mes frères et sœurs. Repentons-nous, confessons nos péchés. Notre place n'est pas dans les temps de feu, le souffle. Notre place est auprès de Jésus de Nazareth, auprès du Père. Le sang de Christ a payé pour qu'on puisse avoir des places là-bas. Il y a eu un prix, le sang de Jésus de Nazareth. Pourquoi vous ne vous repentez? Les gens de France, de Paris, pourquoi vous restez là sans rien faire? Allez vous repenter, confessez vos péchés. Même tout seul. Même tout seul. Même tout seul. Alors, donc, en parlant ce matin de lâcheté,
Hein, que nous ne pensons que moi, je l'insulte. Non, c'est pas l'insulte. Ce sont les qualificatifs par rapport à notre façon d'agir. Et je peux vous dire que moi aussi, dans la situation où je suis, alléluia, je n'ai pas été meilleur que vous. Et je m'a pardonné. Il m'a libéré aussi, il m'a lâcheté. Alléluia. Et en même temps, si vous avez vu peut-être que je parle avec une certaine véhémence, un peu de dureté, c'est parce que ça doit toucher également le cœur de vos frères. Ça doit nous amener à refuser que vous soyez utilisés comme ça. Oui. On ne doit pas accepter ça de la part de nos frères et sœurs. Des gens certainement qui ont connu Christ. Oui. Des gens qui ont connu les évangéliques. Je peux dire comme ça parce que nous sommes des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui ont connu Christ. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas comme les gens dehors. Oui. Par rapport à la révélation du péché, par rapport à la révélation du salut, on n'est plus comme les gens dehors. Même les gens dehors aussi voient. Et donc pour tous les hommes, c'est pas normal d'accepter ça. Le sang de Christ a payé pour que l'homme ne soit plus humilié. Le sang de Christ a payé pour ça. Et surtout les gens de l'église. Donc, il faut se réveiller. Il faut prier. Donc ne passez plus cette journée en vain parce que je vous dis encore, au nom de Jésus de Nazareth, que sa colère est sur nous. Sa colère est sur nous. Donc lorsque tu te lèves là, tu ne t'es pas répondu sur tes péchés, tu sors, tu fais toutes tes activités et tu vas exercer les faux ministères. Aujourd'hui c'est jeudi, tu vas certainement faire une fausse réunion. Sache que la colère de Dieu est sur toi. Celle du Fils de Dieu est sur toi. Sache qu'elle est sur toi et tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Ces paroles sont la parole de Nazareth. Donc, prenez garde, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage.